quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire de naissance à notre amie Sœur Angèle. Elle a aujourd'hui 80 ans et regardez, elle est en pleine forme, en pleine santé. Alors, chère Sœur Angèle, je vous souhaite la plus belle des journées et encore de belles années remplies de santé. On la rejoint en compagnie de notre amie Marcia Pilote. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Marcia. Faut que je vous fasse une confidence. Non? Je pensais jamais boire du vin avec vous un jour. Ah, mais tout arrive, ma chère enfant. Il faut toujours espérer. Parce que le vin, ils disent, ça rend l'esprit sain. Ah oui? Ça ouvre l'esprit. Avec modération. Buvez-vous quelquefois? Pas beaucoup, mais Non. je suis pas une forte dans le vin. Ben, je vais vous faire boire, ma chère Sœur Angèle. Non, mais on prend le prétexte du vin pour Oui. parler symboliquement de ce que le vin est dans une dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça évoque? Le vin, d'abord, c'est la vigne, le vigneron, la justice. C'est ça. Les hommes sont allés dans la vigne et là, parce qu'ils disaient, il y en a qui sont allés une journée, puis l'autre sont allés 2 jours. Et ils sont allés aussi 2 heures. Dans Puis la le Seigneur, il a donné à chacun le même salaire. Il lui a dit, pourquoi? Oui, pourquoi donc? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas dit combien qu'elle a gagné. Et lui a dit, voici, tout le monde pareil. L'égalité. Pas de différence. Donc, le vin représente justement et le partage, mais l'égalité. L'égalité, la justice. Et c'est peut-être que les gens trouvent que ce n'est pas juste, mais c'est juste parce que toi, tu es engagé à ça. C'est comme moi, c'est pas juste que je sois 60 ans de vie religieuse. Tu vas dire que tu comprends, elle. Voilà. C'est parce que chaque jour, tu as quelque chose. Pourquoi qu'à la messe, tu mets une goutte d'eau dans le vin? Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est justement la beauté, la bonté, le partage. L'eau représente la bonté qui va glisser dans le vin. Quand on dit, Sœur Angèle, mets donc de l'eau dans ton vin. Voilà, c'est Moi, ça. je vais vous l'avouer, je l'aime pas, cette expression-là. Pourquoi? Mettre de l'eau dans son vin, c'est comme... Non. Abdiquer. Non, Non, c'est pas ça? non. Vous allez me faire voir ça Ça autrement. dépend. On va prendre une petite gorgée de vin. Prends-en. Chin à vous aussi. Oui, Donc, quand OK. on dit mettre de l'eau dans son vin, C'est-à-dire que des fois, si tu t'entends pas avec moi, en mettant une goutte d'eau, si tu partages avec celle que tu ne t'entends pas, que tu vas t'entendre. donc ça. c'est comme la bonté, on adoucit. bonté. Et c'est important d'avoir ça à cœur, de Très mettre de l'eau dans important. son vin, dans nos relations. Oui, parce que quand on était enfant, mon père mettait toujours de l'eau dans le vin pour pas qu'on ouvre trop l'esprit, parce que nous étions des vignerons. On va te raconter une chose, toi. Mon père, à un moment donné, moi, je voulais danser la corde. Ah oui, vous aviez... Écoute bien, toi, j'ai coupé un serment de sa vigne. C'est comme si j'avais coupé les jambes à lui. Parce que ça faisait des années et des années qu'il cultivait ça. Oui. Je vais juste C'est revenir. sacré, la je ne veux vigne. pas vous couper, Sœur Angèle, mais Oui. je veux vraiment que vous nous parliez de... Quand on dit ça, là, mettre de l'eau dans ton vin, la discorde. Oui. Trouvez-vous, de nos jours, que c'est au cœur des relations, la discorde, la disharmonie? Oui, Qu'est-ce mais- que vous pensez de ça? Bien, je pense parce que tout le monde veut dominer. Tout le monde veut avoir un pouvoir. Tout le monde ne comprend pas l'autre. Il veut rien que... Avoir raison. Parle à un enfant, lui, il est très innocent, il va te rire, il va ça. Tu parles à une personne qui a certaines, elle va dire, moi, je veux dominer. Moi, je veux être chez moi le premier. C'est moi qui va gérer ça. Alors, c'est ça. C'est le pouvoir qui tue. C'est pas le vin, c'est le Pouvoir qui tue. Alors, sur ces belles paroles, Alors, restez. si on veut pas que le pouvoir tue et... Fraternise pas et te trouve la paix dans le monde, prends un petit shot et sois ouvert. Ça, j'adore ça! Prends une petite shot et sois ouverte. Sœur Angèle, Oui. sur ces belles paroles. Je vous souhaite une belle journée. Buvez un peu, toujours bien. Ah, moi, J'avais dit que je boirais avec vous. Oui, mais tu peux y aller. Faites-moi pas mentir. Buvez. Non, Buvez ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que évidemment que ça leur fait un peu de sous et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Eh bien, bon matin, chers amis. C'est une belle joie pour moi de me retrouver avec vous encore en ce 11 août. Mes vacances sont terminées depuis peu. Tout heureux d'être revenu au Bercail. J'aime ce que je fais et j'aime me retrouver avec vous aussi régulièrement. Alors, Matthieu va nous parler de déplacer des montagnes. On a hâte de voir ça tout le monde, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre où il veut nous amener. Alors, voilà, on est dans l'évangile de Matthieu. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de Jésus et, tombant à ses genoux, lui dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas, » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Ouais. Avant de dire que rien ne nous sera impossible, Jésus dit bien, « Vous avez trop peu de foi. » C'est plaisant de se faire dire ça, hein? Comme ça, en se levant le matin de même. Hein? Êtes-vous d'accord avec ce jugement-là de Jésus? Honnêtement, êtes-vous d'accord? On va le dire, je manque de foi, bon, si j'avais plus de foi, etc. Mais honnêtement, est-ce que ça vous manque un lien vital plus profond avec le Seigneur? Hein? Ça veut dire quoi d'ailleurs, avoir la foi? C'est une bonne question. Hey, vous souvenez-vous? Je me souviens, je vous l'ai peut-être dit il y a plusieurs mois, mais je vous le redis, c'était pas prévu, là, mais
un mystique hindou qui s'appelle Tagore. Il définit la foi ainsi. La foi, c'est un petit oiseau qui, le matin, sent la lumière et qui chante avant que le soleil soit levé. C'est de toute beauté. Moi, je marche très tôt le matin, souvent avant que le soleil soit levé. Puis on entend les oiseaux chanter, vous savez. La foi, c'est quoi? C'est de sentir la lumière, même si on est dans l'ombre, et de chanter. C'est-tu assez beau comme image, ça? La foi, c'est ça. Et parfois, je dis aussi, la foi, avoir la foi, c'est quand on est obligé de dire, c'est pas moi qui ai la foi, c'est la foi qui possède ma vie. Là, on est rendu, on a franchi une étape importante. Je me souviens, un évêque français que j'aimais beaucoup, le cardinal Marty, l'archevêque de Paris. Le cardinal, il est interviewé à la fin de son mandat comme archevêque de Paris. Vous savez, quand il est arrivé, on le regardait un petit peu en sourcillant. Il ne venait pas de famille aristocratique au début des années 60. Pour être archevêque de Paris, vous savez, c'était très prestigieux. Mais on le savait qu'il avait du talent. Le pape ne s'était pas trompé en le nommant et il a conquis tout le monde tout de suite par sa profondeur, son jugement. Puis je pense qu'il venait du milieu rural, le cardinal Marty. Son intelligence, son sens de l'essentiel, il avait le tour de rassembler tout le monde autour de son point de vue. Et figurez-vous donc, quand il a laissé, il a été interviewé à la télé à une émission de grande écoute dimanche soir où on reçoit des invités. Et là, l'intervieweur commence en disant « Éminence, vous rendez-vous compte? Vous êtes devenu une vedette en France. Aussitôt qu'il arrive un événement, tous les journalistes se précipitent pour avoir votre avis. On aime aller vous écouter, vos homélies, on aime vous donner la main, on aime échanger avec vous. Tout le monde vous apprécie. Vous rendez-vous compte comment vous êtes devenu une vedette? » Écoutez ce que c'est un homme de foi. Il dit « Vedette, vous croyez? Vous savez, au ciel, je suis bien mieux connu qu'ici. » Ça, c'est beau. Le ciel, c'est pas là, là. C'est ici, là. Au ciel, je suis bien mieux connu qu'ici. Ça s'appelle la foi. J'ai un ami qui m'a écrit il y a quelque temps, que j'ai aidé à se sortir de problèmes de drogue. Et il m'a écrit ceci. « Merci, Éloi, pour cette époque où, par ton amour de l'autre, tu m'as motivé à me prendre en main. Cette partie de toi que tu m'offrais pour être meilleur, je la désirais pour recommencer ma vie. Par l'exemple de ta personne, j'ai perçu le chemin du retour. Je suis revenu dans la maison de mon Père. » Je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, là, mais quand on partage la foi, ça ne nous enlève rien. Hein? Au contraire, ça multiplie. On est riche de ce qu'on a donné quand on partage la foi. C'est comme une bougie qu'on communique à l'autre. Hey, on va demander au Seigneur, donne-nous cette foi qui est capable de déplacer les montagnes, de créer l'impossible. Ce bonhomme-là qui vient de m'écrire, là, il avait des problèmes très sérieux de consommation de drogue et il songeait au suicide plusieurs fois. Alors, rendons grâce au Seigneur de ce qu'il est capable de faire à travers nous, même si nous, on ne s'en aperçoit pas tout le temps. Mais demandons-lui d'être capable de nous ajuster à lui, comme Jésus l'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'il nous bénisse. Bonne journée, bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je vous en parlais hier. L'unique Père Michel-Marie en entrevue. Et il chante pour nous également. Je vous dis, c'est l'entrevue qu'il nous a donnée. C'est absolument magnifique, d'une grande profondeur. Et il nous fait une très, très belle chanson demain. Alors ne manquez pas ça. L'unique Père Michel-Marie de Paris. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo, où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes. Et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles.